Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va lancer un petit nouveau concept qu'on va faire souvent sur la chaîne et que je trouve super cool à faire. Juste avant, je suis un petit peu malade, donc désolé si la vidéo est pas d'une qualité super. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez plus de vidéos comme ça, à vous abonner pour rien louper parce qu'il y a les gens de festival qui arrivent, on va faire tellement de vidéos. Mais voilà, du coup aujourd'hui j'ai décidé de donner un peu de lumière à la communauté et qu'on aille voir tout simplement eux ce qu'ils pensent de tout simplement ce qui arrive sur Legend Festival. Je leur ai demandé sur mon Discord. Le Discord, vous le trouverez sur la chaîne YouTube ou autre, hein, n'hésitez pas à le rejoindre, hein. C'est un grand Discord, on est plus de 2000 personnes. Et du coup, je leur ai demandé de faire leurs prédictions. On va aller voir ensemble ce que eux ils pensent, ce que eux ils attendent et ce que eux ils s'imaginent. Parce que je suis sûr qu'on aura pas mal de ressemblances, mais pas mal aussi de différences et ça peut être intéressant. Et il y a de grandes chances que ici on ait la réponse au Legend Festival. Et ça serait cool justement qu'on puisse voir ça ensemble. Bon, on va commencer avec JPX qui lui voit une P1 tournoi du pouvoir pour le tag Goku Vegeta, ok, ajoute perso et d'autres univers, Anilaza, donc ça c'est le gros Stremon à la fin, tag Goku et Hit, tag Kale et Caulifla, revive Kefla. Ok, donc lui il voit une partie une tournoi du pouvoir, donc Goku Vegeta, donc j'imagine c'est le Goku Vegeta Kaioken Evolution, sûrement. Ensuite, il voit une P2 saga des films, des Zenkai nouveau LF, etc. Avec Thales, Broly, Metal Cooler, un nouveau Beerus LF ou un Goku LF. Donc ça, c'est plutôt pas mal maintenant. C'est vrai que Beerus et Goku, en fait, ils sont considérés comme épisodes, pas épisode saga des films, mais comme dans l'animé, parce que eux, ils se sont inspirés du truc. Mais bon, après ça, c'est qu'un détail, et honnêtement, ils pourraient le changer, donc ouais, c'est pas déconnant. Et ensuite, en partie 3, saga GT, un Gogeta 4 Ultra, je vois bien un Omega Shenron LF Transfo, où il avale les Dragon Ball comme Piccolo Daimao. Ok, en vrai, ce qu'il voit, c'est plutôt stylé. Il est franchement un Legend Festival comme ça vend du rêve. C'est vrai que la partie 2 est un peu moins hype, mais en fait, c'est un peu une règle de DB Legend. La partie 2 est souvent moins hype que la partie 1 et la partie 3, c'est un peu la partie de transition. Ça arrivait que la partie 2 explose tout, comme avec le Gohan SSJ de Revive. Mais ouais. Ok, donc en vrai, c'est plutôt intéressant. Je te remercie GPX, c'est une très bonne idée. P1 Goku SSJ, ok, donc lui il a la même P1 que l'autre, ok. Ensuite, P2 Gohan Ultime de Sagabu. Et P3 Gogeta SJ3, Gogeta SJ4 Ultra. Ok, c'est plutôt intéressant lui aussi ce qu'il voit. Parce que c'est vrai que beaucoup attendent Gohan Ultime, moi le premier. Et il y en a beaucoup qui disent que si Gohan Ultime est là, il n'y aura pas de Gohan SJ2 Ultra. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de Gohan Ultime, il y aura Gohan SJ2. C'est plutôt une remarque très intéressante. Et c'est pas faux. Honnêtement, il y a de grandes chances que ouais, ça soit le cas. Parce que tout simplement, Gohan SJ2 ne pourrait pas être Gohan Ultime, ça ferait trop de Saiyan Métis. Et c'est vrai que les deux sont des grosses cartouches que DBL garde en RAM, donc ouais, pourquoi pas. Ok, merci à toi Spider-Man. Du coup, comme vous voyez, on a deux fois Gogeta Sagi4 Ultra, donc ouais, il est très attendu, il y a de grandes chances que c'est lui qui soit là. Personnellement, je vois bien aussi Gohan SJ2. En fait, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parties, Gohan SJ2 ou Gogeta SJ4. Personne n'imagine autre chose en Ultra, et j'avoue que ça va être compliqué de faire aussi hype si on choisit autre chose. Je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire, à part s'ils mettent une nouvelle mécanique. Ok, du coup, on passe sur Shinzo, partie 1, tag Goku Blue. Ok, il voit la même chose avec un nouveau Jiren Sparking. Ok, mais Jiren Sparking, on en a déjà eu un qui est transfo, qui fait le café, qui est très fort. Donc personnellement, je pense qu'un Jiren Sparking, c'est un peu mort. Parce qu'il a déjà énormément d'animation, il a déjà un LF et tout. Donc ouais, après, ouais, pourquoi pas. Partie 2, Gotenks LF. Ok, donc il voit bien Gotenks. Il y en a aucun, je crois, ils sont tous nuls. Bref, très bon support fusion pour Gogeta 4. Et ensuite, lui, il voit un nouveau Sparking de Gohan Ultime, ok. Ça serait un peu dommage d'avoir qu'un Sparking, mais ouais, pourquoi pas. Partie 3, Gogeta 4 Ultra, ok, on retombe encore sur un Gogeta 4 Ultra. Et lui voit plus Gotenks à la place de Gohan Ultime. Ok, donc il y aura bien, pour eux, il y aura bien du métis lors de cette célébration. Et ouais, Gotenks, c'est vrai qu'on l'attendait fortement lors de cette célébration. Il n'est pas venu et il pourrait possiblement arriver lors du Legend Festival. Ouais, c'est pas déconnant. Et si normal lui a dit il n'y aura pas de fusion dans une célèbre. C'est vrai que ça m'a aussi trigger le fait de voir deux fusions, mais en vrai c'est possible. Je vois, c'est pas déconnant parce que ça reste quand même un personnage métis, un personnage fusion. Et j'avoue, fusion c'est assez libre, donc faire deux build-up. Mais c'est vrai que vu qu'on a eu le personnage fusion Gogeta 4, enfin Gogeta Tech qui arrivait là avec Paikwan, c'est vrai que ça ferait un peu trop de fusion. Ok, donc on passe sur MGFU qui lui pense aussi à un Goku Blue Kaioken Tag Vegeta Blue Evo, lui aussi. Avec une Kefla transfo. C'est vrai que Kefla est date, donc il y en a beaucoup qui la voient et ils ont pas tort. Ensuite, en partie 2, Kid Goku GT Standby Genkidama avec un nouveau Mega Sparking ou Baby et un Oob Sparking Zenkai de Gogeta 4 LF. Ok, c'est plutôt intéressant. Maintenant, les refs, on a eu. C'était quelque chose qui était très présent lors de l'anniversaire. On attendait un Kid Goku Standby Genkidama. On l'a pas eu. Du coup, on s'est dit, bah, Légende Festival. Et c'est vrai qu'on a eu un Kid Goku il y a pas longtemps. Donc, je pense que ça va être compliqué, mais pourquoi pas.
Et voilà, en P3, on a pour la première fois le GOAT, Gohan SSJ2 Ultra. Ok, il nous a même fait une deuxième possibilité qu'on va aller voir. Donc pour la P1, pareil. Pour la P2, Gohan Ultime LF, ok, avec un Wu-Tang Sparking et un Gotenks Sparking. Plus système pour le tag Sagabu. Et Gogeta 4 Ultra. Ok, donc lui aussi, il voit un peu cette double variante, donc où il voit bien un Gohan minimum dans la célébration. Si c'est pas Gohan Ultime, c'est Gohan SSJ2, c'est pas totalement. C'est même plutôt bon en fait comme analyse. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de Goku. Enfin, s'il n'y a pas de Gohan SSJ2 en Ultra, il y a possiblement un Gohan Ultime. Et s'il y a un Gohan Ultime, ça va être difficile de mettre un Gohan SSJ2. Même, c'est impossible. Pour moi, ça peut pas arriver ensemble. D'une partie à l'autre, deux fois le même perso. C'est arrivé lors de l'anniversaire, hein. On a eu Goku Ultra Instinct, Goku SSJ3 et ensuite Végéto. Donc ça fait à peu près 3 fois du Goku. Bon, Végéto, on va pas le compter, mais ça fait quand même 2 Goku l'un sur l'autre. Donc ouais, mais c'était une des pires célébrations du jeu parce que la partie 1 dégueulasse, la partie 2 horrible et la partie 3, bon, voilà. Ensuite, P1, je verrais bien un double LF Goku Tag Vegeta du film Golden Freezer vs Goku Golden Freezer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai sorti une vidéo sur le personnage free-to-play où je parlais que ouais, c'était possible qu'on a un Freezer et en même temps, je me disais, je l'ai pas dit, mais je me disais que c'est possible que ça soit le duo SSJ Blue, même si je vois plus le duo SSJ God à l'instar de Dokkan. Mais ouais, c'est possible qu'on ait justement un Golden Freezer en free-to-play et qu'ensuite on ait le Golden Freezer vs enfin le Goku Tag vs Golden Freezer. C'est plutôt intéressant ça aussi. Ou peut-être même un revive. Un revive, c'est pas déconnant. Surtout que Vegeta Polkon, il prend la mecha. Genre, en gros, ça serait un Goku Switch Vegeta. Et en gros, quand Vegeta meurt, c'est Goku qui vient. Ou pourquoi pas un Goku Vegeta Tag. Ou un Vegeta tout simplement LF. Et quand il meurt, il y a Goku qui vient faire un Kamehameha. À l'instar de Cell Int ou des personnages comme ça. C'est pas. C'est super intéressant. Après, en Légende Festival, c'est compliqué. Mais c'est super intéressant. Encore une fois, un double LF Broly, SSJ Transfo, SSJ légendaire du deuxième film, VS Gohan, Goten, Kamehameha. Ok. Et du coup, lui, vers un double LF possiblement ou juste un LF avec un Sparking. Parce que le double LF, c'était un. Ils avaient dit ça arriverait plus. Mais tout ce qu'ils ont dit que ça arriverait plus, c'est revenu par la suite. Donc j'y crois moyen. Par exemple, ils ont dit que ça arriverait plus les personnages à. Les espèces de Sparking. Bah, vous savez que Gohan Beast, on pouvait récupérer un doublon quand on le dropait. Et bah, ils ont dit que ça arriverait plus, pourtant ça arrivait avec le tag un an après. Ouais, possiblement. Ok, donc personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir tous ceux qui ont envoyé leurs prédictions ici. Personnellement, je trouve ça super stylé. On a à peu près la même chose, Gogeta 4 ou Gohan SSJ2, mais il y a beaucoup plus qui pensent à Gogeta 4 et je les comprends. Parce que c'est vrai que c'est un personnage hype de fou et que c'est un personnage qu'on kifferait voir, etc. Et ouais, ça va être lourd. Il y en a beaucoup qui voient le Goku Tag SSJ Blue, Kaioken et Vegeta Blue Evo. Donc ça aussi, c'est à de grandes chances que ça arrive. Personnellement, je pense que ça ferait trop de TDP. Honnêtement, la team TDP, elle est très forte. Lui rajouter un allié comme ça, waouh, il y en a qui vont se régaler. Ceux qui ont Goku Freezer Tag beaucoup étoilé, ils vont se régaler si ça arrive. Personnellement, je pense que c'est pas giga probable, mais en vrai, ouais, pourquoi pas. Il y a aussi le duo SSJ God qui pourrait arriver. Personnellement, je ferai une vidéo prédiction pas loin du Legend Festival. Peut-être qu'on aura des indices ou autre. J'ai ma petite idée en tête, mais bon, ça ressemble pas très loin à ce qu'ils avaient dit. Moi, ça fait longtemps que je parle de Gogeta 4 ou de Gohan SSJ2 comme à peu près toute la commune. Hein, ça sort pas de nulle part. Du coup, ouais, j'espère que ça sera un des deux, surtout Gohan SSJ2, parce que Gogeta 4, je me dis qu'on a encore le temps, possiblement à l'anniversaire prochain, etc. Et Gohan SSJ2, ça va tellement être la plus grosse hype de DBL pour moi, parce que c'est possible qu'il fasse un ultra légendaire finish. Bon, on verra ça dans une vidéo que je vous prépare. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. On se revoit plus tard, les amis. Ciao!